Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de deux petits sujets rapides. On va parler de Paul Pogba et de Nico Williams et on va commencer par Paul Pogba qui pourrait apparemment s'engager à l'AS Monaco. L'AS Monaco aurait fait une offre pour un contrat de 2 ans. Je trouve ça absolument dingue, je vous avoue. Franchement, je ne pensais jamais revoir Paul Pogba jouer dans un club professionnel ou du moins dans un club de l'élite. Et au final, on se retrouve quand même avec un Paul Pogba en Ligue 1 qui va jouer la Ligue des Champions, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez la petite Ligue des Champions sur la miniature de la vidéo, parce que les deux joueurs du coup vont jouer la Ligue des Champions, mais Pogba, c'est quand même assez improbable, parce que s'il joue à l'AS Monaco, effectivement, c'est bien la Ligue des Champions qu'il va jouer. On parle d'un joueur qui est sans club depuis le 1er décembre 2024, donc ça fait quand même un bon moment. Je rappelle qu'il avait été suspendu pour cause de dopage après qu'il ait eu énormément de blessures. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais n'empêche que sa suspension, elle est levée depuis apparemment mars, si je me souviens bien. Donc il pouvait se réengager avec un club et apparemment l'AS Monaco semble en pole position pour le récupérer. C'est franchement assez dingue. Franchement, c'est une nouvelle assez énorme pour le joueur et je suis très content qu'il puisse revenir. Maintenant, on parle quand même d'un joueur qui a 32 ans, d'un joueur qui, voilà, ça fait quand même depuis très longtemps qu'il n'a pas joué, surtout qu'il y a eu énormément de blessures. Donc, on peut dire que, grosso modo, depuis 2023, il n'a pas mis un pied sur un terrain de foot. Il fait 1m91 français. Alors, la vraie question aussi que tout le monde se posera, c'est est-ce qu'il pourrait revenir jouer en équipe de France? Telle est la question. Peut-être qu'avec Monaco, s'il est performant, il pourrait la rejouer. Mais voilà, du coup, c'est toutes les informations qu'on a. Je rappelle que c'est un joueur quand même qui peut jouer à quasiment tous les postes du milieu de terrain, qui a été pendant un moment le joueur le plus cher de l'histoire du foot, sur son transfert à Manchester United, son retour. Et c'est un joueur, voilà, qui a quand même fait rêver énormément de gens, qui a toujours un niveau moyen assez élevé, surtout en équipe de France où il est monstrueux. J'espère qu'à l'AS Monaco, s'il y va, il sera beaucoup moins irrégulier qu'il ne l'est d'habitude. Mais voilà, on parle quand même d'un joueur qui a une qualité assez dingue, qui est bon défensivement, qui offensivement est monstrueux, capable de porter le ballon, capable d'envoyer des passes absolument monstrueuses, qui physiquement également est une bête. Alors je sais pas si physiquement il sera toujours aussi fort, mais pour moi la vision de jeu ça se perd pas. Donc la qualité de passe, la qualité technique, elle n'est pas perdue pour Paul Pogba. Et peut-être que ce sera pas le Paul Pogba Prime de 2018, mais on pourrait avoir un joueur quand même d'un excellent niveau qui pourrait refouler les pelouses de Ligue 1. Donc ce serait absolument énorme. Malheureusement j'ai pas grand chose à dire de plus sur le transfert, parce que Pogba, il y a quand même une énorme inconnue sur son niveau réel, sur le niveau qu'il pourrait avoir à Monaco, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, mais n'empêche que Monaco, du coup, fait un mercato assez intéressant. Potentiellement, l'arrivée d'Ansu Fati, de Paul Pogba, ça a parlé également de David De Gea à un moment donné. C'est quand même assez dingue pour Monaco et ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. Et du coup, on passe sur le deuxième petit sujet de la vidéo, mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal d'abonnements, je fais pas mal de vues, donc c'est vraiment très très cool pour votre soutien, merci beaucoup les amis. Donc on va parler du FC Barcelone qui est sur le point de recruter Nico Williams, voilà, que vous voyez ici. Et le FC Barcelone, bon déjà on a enregistré l'arrivée de Joan Garcia, donc le gardien de l'Espagnol Barcelone. C'est pas marqué sur Transfermarkt, mais il est bien arrivé au FC Barcelone. Apparemment, c'est quasiment officiel. Il n'a pas été encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les postes d'attaquants, parce qu'on sait qu'Ansu Fati va être prêté, que ce soit à l'AS Monaco ou autre part, même si Monaco semble être vraiment en très bonne position. On a Ferran Torres, on a Lewandowski sur les postes offensifs, on a le petit Pau Victor qui devrait rester, mais qui n'est visiblement pas un joueur de premier plan selon Hansi Flick. On a Lamine Yamal et on a Rafinha. Du coup, je me dis que Ferran Torres, dorénavant, c'est une véritable doublure à Lewandowski, si ce n'est un concurrent direct, un joueur qui peut jouer sur les côtés, mais là, globalement, on l'a beaucoup plus vu enchaîner les matchs au poste d'avant-centre. Et du coup, je me dis que l'arrivée de Nico Williams pourrait être très bienvenue. Si tu as un blessé, que ce soit de Lamine Yamal ou de Rafinha, tu as un remplaçant d'un niveau absolument énorme. Et donc, rien qu'en termes d'effectifs, déjà, c'est une excellente idée de rajouter un ailier gauche ou même un ailier droit, puisqu'il peut jouer des deux côtés, et je trouve que voilà, c'est une très belle construction d'effectifs. Le FC Barcelone, on a reproché cette saison un manque de profondeur de banc sur les postes offensifs notamment,
bah là, c'est un très bon coup sur le plan effectif. Maintenant, on va parler du joueur. Alors, c'est un international espagnol, donc 28 sélections, 6 buts, c'est quand même pas mal du tout. 1,81 m, il va sur ses 23 ans au 12 juillet. C'est un ailier gauche qui peut jouer également ailier droit, on y reviendra. C'est un joueur qui a fait 29 matchs pour 5 buts et 5 passes décisives. Comme ça, vous vous disiez que c'est pas terrible comme statistique, mais déjà il a fait une saison un petit peu compliquée, il a connu une saison un peu complexe, mais surtout c'est un joueur qui dans le jeu également est assez important. En Europa League, bon là il a quand même des assez belles stats, 13 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, c'est assez énorme. Je rappelle également qu'il y a eu des petites blessures durant la saison qui l'ont un peu tenu éloigné des terrains. En Coupe du Roi, c'est 2 matchs, 1 but. Et en Super Coupe, c'est 1 match. Voilà. Donc, il a joué quand même pas mal de rencontres cette saison. C'est un joueur qui a été primordial dans cet effectif de l'Athletic Bilbao. Quand même 70 millions d'euros, donc c'est assez cher. Et donc voilà, il peut jouer ailier gauche, ailier droit. Et aujourd'hui, il est plus ou moins à son prime, puisqu'il coûte 70 millions d'euros et que c'est sa valeur marchande la plus haute. Je voulais vous montrer un petit peu, comme d'habitude, les indicateurs statistiques du joueur. Et on voit directement que face aux autres ailiers, bah, c'est pas le joueur qui marque le plus de buts. On l'a vu au niveau de ses statistiques en Liga, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts, c'est pas le joueur le plus décisif. Pareil au niveau des XG, il en a pas énormément, c'est pas un joueur qui se retrouve tant que ça dans la surface. Dans les tirs totaux, il est à 2,51 par match, alors c'est quand même pas mal, mais c'est pas énorme par rapport à d'autres ailiers. Au niveau des assists également, il ne surperforme pas. Par contre, au niveau des actions menant à un tir, on voit que c'est quand même un joueur qui t'apporte beaucoup de choses. C'est un joueur qui est très rapide, qui a une bonne qualité d'élimination, on le voit ici notamment, qui est à quasiment 3 dribbles par match, 3,40 dribbles par match, c'est énorme. Mais c'est un joueur qui du coup t'apporte énormément de créativité, un joueur qui t'apporte énormément de déséquilibre face à des défenses et du coup on voit que ça crée beaucoup d'occasions pour ses partenaires ou pour lui-même. Donc ça déjà c'est une très bonne chose pour un Barça qui aime bien avoir des joueurs extrêmement verticaux, qui également sont des joueurs qui peuvent à la fois coller la ligne mais également rentrer dans l'axe. C'est un joueur qui a totalement ce profil et qui peut en plus de ça créer beaucoup d'occasions pour les autres. Donc voilà, je pense que ses coéquipiers offensifs pourraient se régaler avec lui. Surtout qu'on a vu que par exemple face à l'équipe de France, il avait marqué pas mal de buts. À l'Euro également, il avait marqué pas mal de buts. Donc son problème de finition à l'Athletic Bilbao, je dirais que c'est un problème momentané et qu'avec le Barça, ça pourrait totalement changer et il pourrait reperformer au niveau de ses buts, notamment, surtout que des XG, il n'en a pas tellement eu à l'Athletic Bilbao. Si on regarde un petit peu cette statistique-là, on voit qu'il n'a pas énormément d'XG. C'est pas un joueur voilà, qui tente beaucoup de passes. Dans les passes complétées, il en réussit pas énormément. Dans les passes progressives qu'il donne non plus, mais ça, c'est un ailier qui se retrouve assez haut, donc finalement, c'est pas réellement son rôle. Par contre, on voit que dans les courses progressives, il en fait 5,69 par match. On voit que c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds, dribbler, courir, même prendre la profondeur, parce que passe progressive reçue, il est quand même assez bon, il est à 11, donc c'est quand même pas mal, il fait beaucoup de courses également dans la profondeur. C'est un joueur qui évolue vraiment assez haut finalement par rapport à un Lamine Yamal qui a un rôle presque de meneur de jeu excentré quelquefois. Là pour le coup on a affaire à un véritable ailier qui est là pour percuter, pour détruire les défenses, même si évidemment Lamine Yamal le fait très bien. Mais du coup tu as un profil qui est un petit peu différent dans l'idée. Dans les dribbles réussis, on a dit qu'il était très bon, il est dans les 2% des meilleurs en Europe, c'est assez énorme. Par contre, dans les touches dans la surface de réparation, bon bah là ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur sa finition, il ne touche pas tant le ballon dans ses zones. Par contre, défensivement, il a une activité plutôt correcte. Je pense qu'au Barça, ça s'améliorera parce qu'on sait qu'Hansi Flick en demande beaucoup à ses ailiers sur le travail défensif. Mais voilà, du coup, un petit peu ce qu'on a à dire sur tous les indicateurs de Nico Williams. Bon, vous avez bien compris que pour moi c'était une très bonne idée. Je ne sais pas encore quel montant ça fera pour le FC Barcelone, mais pour moi dans l'idée, le joueur est très performant et c'est un joueur qui colle à ton idée de jeu globalement. C'est également un joueur qui a performé avec l'Espagne, qui a performé dans des grosses compétitions. Et en termes d'effectifs, purement d'effectifs, c'est un joueur dont tu as besoin, parce que tu avais besoin d'un ailier gauche, tu avais besoin d'un potentiel ailier droit remplaçant, lui peut faire un peu les deux postes. Donc c'est parfait, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est typiquement le bon transfert, c'est typiquement le coup réussi. Donc Nico Williams au FC Barcelone, je ne m'oppose pas, j'avais déjà dit l'année dernière que c'était une bonne idée quand il était cité au FC Barcelone. Cette année, je pense que c'est toujours une bonne idée. Donc voilà, surtout qu'on a vu Lamine Yamal également faire des posts Insta avec lui, donc ça me semble être en très bonne voie.
Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.